La lune aurait jeté l'ancre et l'heure du premier soir viendrait. Elle aurait passé le pont, avancerait. Oui, sa parole d'oiseau, ses mains offertes. Elle, ses mains offertes et le sang tordu. Elle qui ne saurait rien et qui saurait tout du désir entêté des rois. La palpitation des sexes. Pour la palpitation des sexes, les femmes ont toujours brûlé le bout de leurs doigts. Tout contre le ciel, elle avance. Le cœur, zippé. Zippé comme un malentendu son cœur. Et froissé tous les tissus de son ventre. Ventre de pierre, peur concave. Beauté, belle âme, peau douce, écoute toutes les voix de cendre. Toutes les voix de cendre délivrent la leçon. Des femmes, le précis pouvoir de la caresse, la douceur des paumes, le vertige dressé sur la pulpe des doigts. Elle, trembleuse, sauf ses mains. Trembleuse, sauf ses mains. Croisée sur son trésor intime, elle arrive dans le palais vermeil. Par les voix de glaise des mères silencieuses portées jusqu'à la porte, elle vient, nue comme un cauchemar, à genoux. Beauté, belle âme, peau douce dans l'attente de la lente heure. Elle tâte la voix venue du grand lit, hors de soi, et la supplique. Est-ce que tu m'aimerais ? Le roi a déposé les armes sur l'oreiller de nuit. Il ne faut pas 1001 heures pour raconter l'histoire d'une supplique de soi. Une supplique de soi quand deux enfants perdus, pire que démons guerrois, la pudeur que le désir renverse, et rien d'autre, que la main Scheherazade, sa promenade sans triche. Elle glisse sa paume faufilée de folie sous la ceinture du diable, défaite. Est-ce que tu m'aimerais ? Silence. À l'heure du premier soir, la paresse des grands fauves et les ongles orage des mains, mains de nuit qui donnent la lumière, mains qui donnent la lumière de l'amour s'il se peut, n'ayons que les douceurs.